les syndicats de médecins, en particulier les médecins de famille. Les prochaines semaines vont être très dures. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis j'ai des inquiétudes pour les prochaines semaines. François Legault a de nouveau misé sur l'immigration pour tenter de rallier ses troupes cette fin de semaine. La CAQ est réunie en conseil général à Saint-Hyacinthe pour faire le point sur les derniers mois et préparer la prochaine portion de son mandat. Pour résumer la rencontre, je retrouve Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux. Il est avec nous en direct de Montréal. Bon matin, M. Carman. Bon matin, M. Thibault. Commençons justement par ce que M. Dubé a appelé hier l'enfant dans la pièce et non pas l'éléphant dans la pièce. Les omnipraticiens et la menace de voir le nombre de plages réduites pour les patients orphelins, les plages de rendez-vous. Est-ce que ça vous inquiète, l'état des négociations? Bien, c'est sûr que M. Dubé a envoyé un message fort pour dire aux médecins de famille que ce qui est important pour nous, c'est la santé des Québécois et la prise en charge des Québécois. Puis nous, le message, c'est qu'on veut travailler avec les médecins de famille. La porte est ouverte, mais négocions franchement et sans prendre de décisions qui peuvent altérer l'accès aux services des Québécois. Ça, on n'en veut pas, ça. On a toujours l'impression que le gouvernement n'a jamais le gros bout du bâton quand vient le temps de négocier avec les médecins, les omnipraticiens, les spécialistes. Qu'est-ce qui fait la différence cette fois-ci, d'après vous? Bien, je pense qu'on a une position ferme, puis on a surtout un premier ministre qui nous appuie et qui va aller jusqu'au bout de ces négociations avec nous. Si on n'a pas plus de flexibilité de nos infirmières puis de nos médecins, on n'arrivera pas à faire les changements profonds, en profondeur que M. Dubé veut réaliser. Puis je pense que c'est important de réaliser ces changements. Ça fait trop longtemps que le Québec attend ça. Qu'est-ce que vous dites aux Québécois qui ont regardé ça hier et qui vous écoutent ce matin, qui sont inquiets parce qu'ils n'en ont pas de médecin de famille, puis ils ont peur de ne pas avoir de rendez-vous? Bien, je dis qu'en M. Dubé, on a la meilleure personne pour faire ces changements-là, puis il faut continuer à le soutenir. Et puis c'est ce que notre parti fait. Bon, dossier qui vous touche plus personnellement ou qui touche votre portefeuille davantage, la jeunesse et le numérique, ça devait être et ça a été un élément central de la conversation hier à Saint-Hyacinthe. M. Legault a parlé de TikTok et d'Instagram comme de ces plateformes-là comme de pushers virtuels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, vous savez, ces réseaux sociaux où on peut défiler à l'infini, bien, les jeunes, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont de la difficulté à en décrocher. Et ça, il faut trouver des moyens pour réduire leur utilisation de ces réseaux-là, parce qu'on sait que ça a un impact sur leur santé mentale. Puis vous savez, la santé mentale des jeunes, c'est une priorité de notre gouvernement. On a fait des gains, mais on veut continuer à améliorer leur santé mentale. Puis le rôle des réseaux sociaux là-dedans doit être étudié. Bon. Vous avez décidé de confier ça à une commission parlementaire pour asseoir autour de la table tous les partis. Si c'est si grave, si c'est si important, pourquoi pas avoir agi de façon rapide et immédiate en tant que gouvernement plutôt que tenter d'asseoir tout le monde ensemble? Bien, parce qu'il faut trouver le point d'équilibre entre... nous, on ne veut pas remplacer la famille, on ne veut pas s'ingérer dans la famille. Puis d'un autre côté, on veut s'assurer que les choses se passent bien pour nos jeunes. Puis quand on écoute la conversation d'hier, c'est très intéressant. Par exemple, un groupe que notre première stratégie a financé, qui s'appelle Ciel, qui va dans les écoles pour parler aux jeunes, sensibiliser les jeunes, écouter les jeunes. Bien, les jeunes, ce qu'ils nous disent, nous, on est aussi inquiets pour nos parents. Donc, est-ce qu'il y a une conversation qu'on doit établir là ou un contrat familial qui doit s'établir? Puis de l'autre côté, bien, on a ceux qui nous disent, bien, il faut introduire une majorité numérique, mais ce que les jeunes nous ont dit, c'est en fait, ce qui devrait vraiment être important, c'est que la vérification de l'âge soit quelque chose d'efficace. Parce que là, on a des règles qui disent qu'on ne peut pas s'inscrire en bas de 13 ans, mais tout le monde sait qu'à partir de 8-9 ans, les jeunes s'inscrivent sur les médias sociaux. C'est peut-être ça qu'on doit légiférer. Et là, on ne rentre pas dans les maisons, là, on rentre avec les GAFA de ce monde et on leur impose des règles qui sont beaucoup plus strictes. Donc il faut qu'on parle aux experts québécois qui nous donnent la bonne solution. Donc, pour vous, ça passe par une négociation directe avec les géants du Web. Elle est où, la barre? Vous la placez où, vous? À 13, à 16, à 18? Bien, personnellement, moi, j'aurais dit 14 ans. Là. Étant un médecin moi-même, vous savez, l'âge du consentement, c'est 14 ans. Mais je comprends l'argument des jeunes qui disent qu'ils se font harceler jusqu'à la fin du secondaire. Et c'est pour ça qu'eux, ils avaient proposé 16 ans. Mais encore là, on a besoin d'experts qui vont venir nous dire quel est l'âge qu'eux suggèrent. Vous avez parlé des risques que ça représente pour la jeunesse. Quels sont les risques concrètement, qu'est-ce que ça a comme impact sur la santé mentale des jeunes, ces plateformes-là, ces plateformes numériques?
Mais ce qui sort clairement de toutes les études, c'est l'aspect anxieux et un peu également l'aspect de dépression, de symptômes dépressifs. Vous savez, avant, quand l'école finissait, les jeunes rentraient chez eux, puis il n'y avait pas cette interaction constante. Maintenant, si quelque chose se passe dans la cour d'école, puis on le voit bien avec le reportage, là, ça suit les jeunes toute la journée, toute la soirée. Donc, il y a une certaine anxiété de performance, on entend beaucoup parler de ça, qui s'installe dans la société chez nos jeunes. Puis c'est ça qu'il faut essayer de briser. C'est pour ça que c'était important quand M. Drainville a décidé de cesser les cellulaires en classe. Puis ce qu'il faut discuter, c'est est-ce qu'on doit aller plus loin également à ce niveau-là. À quel moment est-ce que vous souhaitez pouvoir légiférer là-dessus? Bien, écoutez, notre prochaine stratégie doit être déployée en 2025. J'espère que la Commission aura terminé son travail, parce que moi, je veux prendre en compte les résultats de la Commission dans cette prochaine stratégie. Et en 2025, on pourrait déposer un deuxième plan. Lionel Carman, merci infiniment d'avoir fait le point avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.